Julien arrêta net son geste. Le sandwich à moitié enveloppé dans le papier alu. Quand il vit l'homme imposant s'approcher du food truck. L'étranger. Costume impeccablement taillé et regard glacial. Fixait le jeune assis sur le trottoir avec une intensité qui fit frissonner l'air printanier de Paris. Sans un mot, il attrapa le bras d'Alex, le tirant violemment vers lui, et Julien comprit en un éclair que ce n'était pas un simple passant, c'était le père. Le puissant PDG qui avait chassé son fils de la maison des années plus tôt. Le cœur de Julien battait la chamade tandis qu'il observait la scène depuis son camion garé rue de Rivoli. Non loin des jardins des Tuileries. Chaque jour depuis 6 mois. Il avait vu Alex. Ce jeune de 20 ans au regard hanté. S'approchait timidement pour demander un repas gratuit. Au début. C'était par pitié, Alex errait dans les rues. Vêtements usés. Sac à dos élimé. Évitant les regards des passants pressés. Julien. 35 ans. Propriétaire de ce food truck spécialisé dans les sandwichs gourmets. Avait toujours eu un faible pour les âmes perdues. Lui-même avait connu la marginalité. Ayant grandi dans une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise qu'il avait rejetée à 18 ans quand il avait avoué son homosexualité. Va-t'en. On ne veut pas de ça ici, lui avait dit son père. Un ouvrier rigide attaché aux traditions catholiques. Julien s'était reconstruit à Paris. Ouvrant son business après des années de petits jobs. Et maintenant, il se sentait obligé d'aider ceux qui traversaient le même enfer. Mais avec Alex, cela avait vite dépassé la simple charité. Les conversations avaient commencé par des banalités, il fait beau aujourd'hui. Où baissait ce nouveau jambon? Il vient d'un producteur local. Puis, au fil des jours, Alex s'était ouvert. Il avait fui sa famille aisée de Neuilly-sur-Seine. Un quartier chic où son père, Victor Moreau, dirigeait une multinationale de technologie. Victor était un homme d'affaires impitoyable. Veuf depuis 10 ans. Qui élevait ses enfants avec une main de fer. Alex, le cadet, avait toujours été le préféré jusqu'au jour où, à 17 ans, il avait été surpris en train d'embrasser un camarade de lycée. « Tu es une honte pour la famille », avait hurlé Victor, le renvoyant sur le champ avec rien d'autre que les vêtements sur son dos. Depuis, Alex survivait dans la rue, refusant les centres d'accueil par peur d'être retrouvé, dormant sous les ponts ou dans les parcs, évitant tout contact avec son passé. Julien écoutait ses récits le soir. Après la fermeture, quand il offrait à Alex un café chaud, il se reconnaissait en lui, la même lutte intérieure. Le sentiment d'être anormal aux yeux du monde. Petit à petit, une complicité s'était installée. Julien partageait ses propres histoires. Comment il avait lutté contre la dépression. Trouvé du soutien dans la communauté LGBT de Paris. Et bâti sa vie sans regret. Alex, avec ses yeux verts brillants d'intelligence, posait des questions profondes, comment as-tu fait pour ne pas haïr ta famille? Julien répondait honnêtement, je les ai pardonnés pour moi. Pas pour eux. La haine te ronge de l'intérieur. Ces échanges avaient éveillé en Julien des sentiments qu'il n'avait pas éprouvés depuis longtemps. Il se surprenait à guetter l'arrivée d'Alex chaque midi. À préparer des repas spéciaux pour lui. Étaient-ce de la pitié? De l'amitié? Ou quelque chose de plus profond? Il se le demandait la nuit. Seul dans son petit appartement du Marais. Quartier gay-friendly où il se sentait chez lui. Un jour, Alex avait confié, je n'ai jamais osé le dire à personne. Mais je suis gay. C'est pour ça que mon père m'a jeté dehors. Julien avait hoché la tête. Un sourire doux aux lèvres. Moi aussi. Et regarde où j'en suis maintenant.
Tu n'es pas seul. Ce moment avait scellé un lien invisible. Julien avait commencé à l'aider plus concrètement, lui prêter un téléphone pour chercher du travail. L'inviter à se laver dans les toilettes du camion. Mais il se gardait bien de franchir la ligne. Conscient de la vulnérabilité d'Alex. La société française. Malgré ses lois progressistes sur le mariage gay. Gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les élites comme celle de Victor Moreau. Julien savait que s'impliquer trop pouvait le mettre en danger, accusation de manipulation. Ou pire, de profiter d'un jeune en détresse. Pourtant, les doutes le hantaient. Était-il en train de reproduire les erreurs de sa jeunesse? Quand il s'était attaché à des hommes qui ne le méritaient pas. Alex, avec sa fragilité, représentait un risque émotionnel énorme. Et si le jeune décidait de retourner chez son père? Julien imaginait déjà la trahison. Le vide que cela laisserait. Mais pour l'instant, il se contentait de ces moments volés. Ignorant que le destin allait bientôt frapper à sa porte. Ce matin-là, tout avait basculé. Alex était arrivé comme d'habitude. Mais avec un air plus sombre. J'ai rêvé de mon père hier nuit. Il me cherchait. Julien avait ri pour détendre l'atmosphère, c'est juste un rêve. Mange. Ça va passer. Mais à peine Alex avait-il mordu dans son sandwich que Victor était apparu. Descendant d'une berline noire garée en double fil. L'homme. La cinquantaine grisonnante. Très dur et autoritaire. Avait reconnu son fils instantanément. Alexandre. Qu'est-ce que tu fais ici? Avait-il tonné. Attirant les regards des passants. Alex s'était figé. Pâle comme un linge. Julien. Derrière son comptoir. Avait senti une vague de panique l'envahir. Comment Victor avait-il retrouvé Alex? Était-ce un hasard? Où avait-il enquêté? Victor s'approcha. Ignorant Julien. Tu vis comme un clochard? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Alex murmura, tu m'as jeté dehors. Victor balaya l'argument d'un geste. Pour ton bien. 7. Perversion n'a pas sa place chez nous. Puis, se tournant vers Julien, et vous? Qui êtes-vous? Celui qui l'entretient. Julien serra les poings. Mais garda son calme. Je l'aide? C'est tout. Il a faim. Je lui donne à manger. Victor ricana. Aider? Vous profitez de sa faiblesse. Je sais qui vous êtes, un de ces invertis qui polluent Paris. Le mot inverti. Archaïque et insultant. Frappa Julien comme une gifle. Il pensa à ses parents. À leurs mots similaires. Mais il ne flancha pas. Votre fils a besoin d'aide. Pas de jugement. La confrontation attira une petite foule. Alex, coincé entre son père et Julien, sentait les larmes monter. Papa. Laisse-moi. Victor l'ignora. Sortant son portefeuille. Combien pour que vous le laissiez tranquille? 1000 euros? 2000? Julien refusa d'un regard dédaigneux. Il n'est pas à vendre. Victor s'empourpra. Vous regretterez ça. J'ai des relations. Puis, tirant Alex par le bras, viens. On rentre? Alex résista faiblement. Jetant un regard suppliant à Julien. Ce dernier hésita, intervenir physiquement? Appeler la police? Mais Alex, vaincu, suivit son père, montant dans la voiture qui démarra en trombe. Julien resta seul. Le sandwich abandonné sur le comptoir. Le cœur brisé.
Que allait-il advenir d'Alex? Et de lui-même? Ce soir-là, Julien rentra chez lui, hanté par les événements. Il se demanda s'il avait fait le bon choix en aidant Alex. Peut-être avait-il exacerbé le conflit familial. Mais au fond, il savait que son acte était juste. Pourtant, les doutes persistaient, et si Victor revenait à la charge? Les jours suivants furent un tourment pour Julien. Son food truck semblait vide sans la présence quotidienne d'Alex. Il scrutait la rue, espérant le voir apparaître. Mais en vain. Les clients défilaient, commandant leurs sandwichs habituels, ignorant le vide intérieur qui rongeait Julien. Il se surprenait à préparer un repas en plus. Par habitude. Avant de le jeter avec regret. La nuit, il revivait la scène, le regard autoritaire de Victor. La résignation d'Alex. Avait-il abandonné trop facilement? Aurait-il dû lutter plus fort? Ces questions le torturaient, éveillant de vieux démons. Sa propre expulsion de la famille ressurgissait, les cris. Les portes claquaient. Le silence qui avait suivi. Il avait juré de ne plus jamais laisser quiconque souffrir ainsi. Et pourtant, il se sentait impuissant. À Neuilly, Alex vivait un enfer différent. Victor l'avait ramené dans la vaste maison familiale. Un bastion de luxe avec vue sur la Seine. Tu vas reprendre tes études. Trouver un travail décent. Et oublier ces bêtises. Avait déclaré Victor en verrouillant la porte de sa chambre. Alex, confiné comme un prisonnier, sentait les murs se refermer. Il repensait à Julien, sa gentillesse. Ces sourires qui illuminaient les jours sombres. Étaient-ce de l'amour naissant? Il n'osait l'admettre. Mais les moments partagés près du food truck avaient été les seuls où il s'était senti accepté. Maintenant, face à son père, il affrontait un mur de préjugés. Victor, élevé dans une famille catholique traditionnaliste, voyait l'homosexualité comme une faiblesse morale. Une menace à l'héritage familial. J'ai perdu ta mère. Je ne te perdrai pas à cause de ça, disait-il, masquant son intolérance sous un vernis d'amour paternel. Alex tenta de raisonner, papa. C'est qui je suis. Julien m'a aidé sans rien demander. Victor explosa, ce type? Un profiteur. Il t'a manipulé pour ses propres fins. Alex secoua la tête. Non. Il est comme moi. Gai. Et fier. Victor pâlit. Ne dis pas ça sous mon toit. La discussion vira à l'affrontement. Victor invoqua des thérapeutes de conversion. Des programmes controversés interdits en France mais encore pratiqués en secret. Alex refusa, menaçant de partir à nouveau. Si tu fuis, je te coupe tout, rétorqua Victor. Alex se sentait piégé, la liberté contre la sécurité matérielle. Était-ce le prix de son identité? Pendant ce temps, Julien enquêtait discrètement. Via des amis dans la communauté LGBT. Il apprit qui était Victor Moreau, un magnate de la tech. Donateur à des causes conservatrices. Opposé publiquement au mariage pour tous. Julien se demanda s'il devait contacter Alex. Mais comment? Il n'avait pas son numéro. Puis, une idée, il posta un message codé sur un forum LGBT parisien. Espérant qu'Alex le verrait. À celui qui aimait mes sandwichs, reviens quand tu peux. Mais les jours passèrent sans réponse. Julien luttait contre la tentation de se rendre à Neuilly, risquant une confrontation directe. Était-ce de la folie? Ou de l'amour? Il confia ses tourments à son meilleur ami, Marc.
Un avocat gay qui l'avait aidé à s'établir. Laisse tomber. Julien. C'est une famille puissante. Tu pourrais perdre ton business. Mais Julien répliqua, et si c'était toi? Aurais-tu abandonné? Marc soupira, l'amour rend idiot. La tension monta quand Victor, furieux de la résistance d'Alex, décida d'agir. Il engagea un détective privé pour enquêter sur Julien. Les rapports arrivèrent vite, Julien Lefebvre. 35 ans. Ouvertement gay. Militant discret pour les droits LGBT. Sans casier. Victor ricana, parfait. Je vais le briser. Il contacta des fournisseurs du food truck, usant de son influence pour menacer de boycott. Bientôt. Julien reçut des appels, désolé. On ne peut plus livrer. Ordre d'en haut. Son business chuta. Les clients se raréfiant sous des rumeurs anonymes. Julien comprit, c'était la vengeance de Victor. Il se sentit trahi. Non par Alex, mais par la société qui permettait à un homme riche d'écraser les faibles. Alex, apprenant les manigances de son père via un ordinateur caché, fut horrifié. Papa. Arrête. Julien ne mérite pas ça. Victor haussa les épaules, il t'a corrompu. C'est pour ton bien. Alex explosa, mon bien? Tu me détruis. Pour la première fois. Il affronta son père sur le terrain moral. Maman aurait honte de toi. Victor. Touché au vif, sa femme avait été tolérante. Contrairement à lui, vacilla. Mais l'orgueil l'emporta. Elle n'est plus là. C'est moi qui décide. Alex, dévasté, prit une décision, il devait choisir entre sa famille et sa vérité. Julien, de son côté, affrontait la crise. Son food truck, fruit de 10 ans de labeur, risquait la faillite. Il pensa à abandonner, à vendre et partir. Mais les souvenirs d'Alex le retenaient. Un soir, alors qu'il fermait, un message anonyme arriva sur son téléphone, c'est moi. Rencontre-moi demain au jardin des Tuileries. Ah. Le cœur de Julien bondit. Était-ce un piège? Ou une chance? Il décida d'y aller. Prêt à tout. Le lendemain. Sous un soleil timide. Alex apparut. Nerveux. Je suis désolé pour tout. Julien l'étreignit brièvement, sentant une étincelle. Ce n'est pas ta faute. Alex confia, mon père me force à choisir. Mais je ne peux pas te laisser souffrir. Ils parlèrent des heures, partageant leur peur. Julien avoua, je tiens à toi plus que je ne devrais. Alex rougit, moi aussi. Ce fut le début d'une alliance fragile contre l'oppression. Mais Victor, averti par son détective, fulminait. Il prépara un coup fatal, une plainte pour enlèvement moral, accusant Julien d'avoir influencé un mineur oubliant qu'Alex était majeur. La machine judiciaire se mit en branle. Julien reçut une convocation. Paniqué. Marc l'aida, c'est du bluff. Mais ça peut te ruiner en frais. Julien se sentit acculé, sacrifier son amour naissant. Ou lutter au risque de tout perdre? Alex, déchiré, confronta son père une dernière fois, si tu fais ça, tu me perds pour toujours. Victor, face au choix, hésita. Était-il prêt à détruire son fils pour ses principes? La convocation arriva comme un coup de poignard. Julien la lut dans son appartement, les mains tremblantes. Accusation d'influence néfaste sur un jeune adulte vulnérable. Victor avait frappé fort,
usant de ses avocats pour transformer une aide humanitaire en délit moral. Julien appela Marc immédiatement. C'est grotesque. Alex est majeur. Marc répondit, oui. Mais avec un bon plaideur. Ils peuvent targuer manipulation émotionnelle. Et ton orientation sexuelle sera exploitée pour biaiser le juge. Julien sentit la nausée monter. La société française. Progressiste en surface. Cachait encore des juges conservateurs? Surtout dans les affaires familiales. Il imagina les gros titres, propriétaire gay accusé d'avoir piégé un sans-abri. Son business, déjà fragilisé, s'effondrerait. Alex, informé par Julien via un message codé, fut dévasté. Il affronta Victor dans le salon familial, où trônait un portrait de sa mère. Comment peux-tu faire ça? Julien m'a sauvé la vie. Victor, assis dans son fauteuil en cuir, répliqua froidement, il t'a détourné du droit chemin. L'homosexualité est une phase. Avec de l'aide, tu peux changer. Alex rit amèrement, changer? C'est toi qui dois changer. Maman acceptait les gens tels qu'ils sont. Victor se leva. Furieux. Ne la mêle pas à ça. Elle n'aurait pas toléré cette déviance. Mais au fond, Victor doutait. Sa femme, décédée d'un cancer, avait été libérale, défendant les droits humains. Avait-il trahi sa mémoire en devenant si rigide? Pour la première fois, une fissure apparut dans son armure. Alex profita de cette faiblesse, si tu poursuis. Je témoignerai contre toi. Je dirai au monde comment tu m'as jeté à la rue. Victor pâlit. Tu bluffes. Alex secoua la tête, et c'est moi. C'était un pari risqué, perdre l'héritage. La sécurité. Pour une liberté incertaine. Mais l'image de Julien, seul contre le monde, le motivait. Il pensa à leur conversation. À la façon dont Julien l'avait fait se sentir valide. Était-ce de l'amour? Oui. Admit-il intérieurement. Un amour pur. Né de la compassion. Défiant les normes sociales. Julien, pendant ce temps, préparait sa défense. Avec Marc. Ils rassemblèrent des preuves, témoignages de clients voyant Alex venir librement. Reçus de dons à des associations LGBT. Mais le stress le rongeait. Il ferma le food truck temporairement. Errant dans le Marais. Quartier symbole de résistance gay. Il se rappelait les années 80. Les luttes contre le sida. Les discriminations. Sommes-nous vraiment libres en 2026, se demanda-t-il. La loi protégeait les mariages gays. Mais les mentalités évoluaient lentement dans les élites. Victor représentait ce vieux monde, pouvoir. Tradition. Intolérance masquée en morale. Un soir, Alex s'échappa de la maison pour rencontrer Julien en secret. Dans un café discret. Je vais tout avouer au tribunal si besoin. Julien le serra dans ses bras. Ne risque pas tout pour moi. Alex murmura, c'est pour nous. Leur étreinte fut chaste. Mais chargée d'émotion. Julien sentit une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Mais la peur persistait, et si Alex regrettait? La pression familiale était immense. Alex confia, mon père m'offre tout, études. Job. Mais à quel prix? Renier qui je suis. Julien répondit, le prix de la liberté est élevé. Mais la prison intérieure l'est plus. Victor, apprenant l'évasion via des caméras de surveillance, entra en rage. Il appela son avocat, accélérer la procédure. Mais intérieurement, il luttait.
Des nuits blanches le hantaient. Revivant le départ d'Alex. Avait-il été trop dur? Un ami? Un prêtre progressiste? Le visita, Victor? L'amour parental n'est pas conditionnel. Dieu accepte tous ses enfants. Victor balaya, pas pour ça. Pourtant. Les mots germèrent. Il repensa à son propre père. Un militaire strict qu'il avait forgé à la dure. Était-il en train de perpétuer le cycle? La haute tension culmina lors d'une médiation familiale imposée par le juge. Dans une salle froide du tribunal de Paris. Julien. Alex et Victor se firent face. Julien. Nerveux en costume emprunté. Défendit, j'ai aidé Alex par humanité. Pas pour l'influencer. Victor rétorqua, vous l'avez exposé à un mode de vie immoral. Alex intervint, papa. C'est ma vie. Julien m'a montré que je pouvais être moi-même. Le médiateur? Une femme empathique. Questionna Victor, pourquoi refusez-vous son orientation? Victor hésita, c'est contre nature. Mais sa voix trembla. Alex pleura, je t'aime. Papa. Mais je ne peux pas changer. Ce moment brisa quelque chose en Victor. Voir son fils souffrir le confronta à sa propre hypocrisie. Il pensa à sa femme. Qui aurait embrassé Alex sans jugement? D'accord, murmura-t-il. Je retire la plainte. La salle se tut. Julien et Alex échangèrent un regard incrédule. Était-ce une victoire? Ou un piège? Victor ajouta, mais je ne l'accepte pas encore. Donne-moi du temps. Alex hocha la tête. Soulagé. Julien. Ému. Comprit que c'était un pas immense. Pourtant. Les dommages étaient faits. Le food truck de Julien avait perdu des clients fidèles. Sa réputation entachée par des rumeurs. Il dut lutter pour relancer l'affaire. Aidé par la communauté LGBT qui organisa un crowdfunding. Alex, libre mais sans soutien financier, emménagea temporairement chez Julien. Dans une cohabitation platonique marquée par la prudence. Leur relation évoluait lentement. Nourrie de respect mutuel. Mais les cicatrices restaient, Julien doutait de la sincérité de Victor. Alex luttait contre la culpabilité d'avoir divisé sa famille. Victor, seul chez lui, entama une introspection. Il lut des livres sur l'homosexualité. Contacta des associations. Était-il prêt à changer? Le chemin serait long. Semé de regrets. Les mois suivants furent une reconstruction fragile. Julien rouvrit son food truck. Avec Alex à ses côtés comme aide occasionnelle. Les clients revenaient. Attirés par l'histoire relayée dans les médias locaux, un amour contre les préjugés. Mais Julien gardait une méfiance. Victor avait retiré sa plainte. Mais des appels sporadiques arrivaient, « Comment va mon fils ?» Alex répondait poliment. Mais la distance persistait. Julien se demandait, pouvait-on pardonner une telle trahison? Lui-même n'avait jamais revu ses parents. Choisissant la paix intérieure plutôt que la réconciliation forcée. Alex, intégré dans la vie de Julien, découvrait la liberté. Il reprit des études en ligne. Trouva un petit job dans un café. Leur relation s'approfondit, promenade au Louvre. Dîner simple. Confession tardive. Je t'aime? Avoua Alex un soir. Sous les lumières de la tour Eiffel. Julien répondit, moi aussi. Mais prenons notre temps. Pas de précipitation, les blessures étaient fraîches. Alex luttait contre l'ombre de son père, des rêves où Victor le rejetait à nouveau. Et si je l'ai perdu pour toujours? Julien rassurait, tu as gagné ta vie.
Mais intérieurement, Julien craignait que Alex, face à la précarité, ne retourne vers le luxe familial. Victor, de son côté, traversait une crise existentielle. Son empire technologique prospérait. Mais sa vie personnelle s'effritait. Il consulta un thérapeute. Admettant, j'ai peur de perdre mon fils. Le thérapeute posa, peur de le perdre? Ou peur de ce qu'il représente? Victor explora ses biases, éducation rigide. Peur du regard social dans les cercles d'affaires conservateurs. Il contacta une association LGBT pour parents, assistant à des réunions anonymes. Entendre d'autres histoires pères acceptant leurs enfants gays le transforma lentement. Un jour, il envoya un message à Alex, viens dîner. Seul. Alex hésita. Consulta Julien. Vas-y. C'est ton père. Julien masqua sa jalousie, et si Victor le convainquait de partir? Le dîner fut tendu. Victor servit un repas simple, loin de son arrogance habituelle. Je m'excuse pour tout. Alex leva un sourcil, vraiment? Victor hocha la tête. J'ai lu. J'ai réfléchi. Ce n'est pas facile. Mais je veux essayer. Alex pleura, pourquoi maintenant? Victor avoua, parce que sans toi, je suis vide. Ils parlèrent des heures. Victor posant des questions sur Julien. Il est bon pour toi. Alex sourit, oui. Victor n'approuva pas pleinement. Mais promis, je ne m'opposerai plus. C'était un compromis. Pas une acceptation totale. Alex rentra. Partagé, joie et suspicion. Julien l'attendit anxieusement. Comment ça s'est passé? Alex raconta. Et Julien sentit un pincement. Tu vas y retourner. Alex secoua la tête, non. Ma place est ici. Avec toi. Leur lien se renforça. Mais Julien affronta ses propres démons. Voir Alex réconcilié avec son père ravivait ses regrets familiaux. Il appela sa sœur, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Peut-être qu'il est temps. Elle répondit, papa est mort l'an dernier. Maman demande après toi. Julien raccrocha. Ébranlé. Avait-il attendu trop longtemps? Le pardon avait un prix, affronter le passé. La crise finale surgit quand Victor invita Julien à un déjeuner. Pour discuter. Julien accepta. Par amour pour Alex. Dans un restaurant chic, Victor l'accueillit froidement. Je ne vous aime pas. Mais mon fils si. Julien répliqua, c'est réciproque. Mais pour Alex. Je suis là. Victor proposa un marché, aidez-moi à le remettre sur pied financièrement. Et je ferme les yeux. Julien refusa, il n'a pas besoin de votre argent pour être heureux. Victor insista, la rue l'a marqué. Pensez à son avenir. Julien vit le piège, diviser pour régner. Son avenir est avec moi. Libre. Victor. Frustré. Révéla, j'ai un cancer. Je n'ai plus beaucoup de temps. Julien fut choqué. Était-ce vrai? Ou une manipulation? Alex, apprenant la nouvelle, fut dévasté. Il ment? Des tests confirmèrent, stade avancé. Victor, vulnérable, avoua, je veux partir en paix. Alex choisit de passer du temps avec lui, naviguant entre Julien et son père. Julien se sentit écarté. Jaloux. Choisi. Alex pleura, je ne peux pas. La tension culmina en une dispute, Julien accusa Alex d'hésiter. Alex répliqua que Julien était égoïste. Ils se séparèrent temporairement. Julien seul avec ses doutes.
Avaient-ils tout sacrifié pour rien? Finalement. Alex revint, je t'aime. Mais j'ai besoin de clore ce chapitre. Julien comprit, la famille. Même toxique. Laissait des traces. Victor, sur son lit d'hôpital, accepta enfin, sois heureux. Mon fils. Il mourut peu après, laissant un héritage partagé. Alex, libéré, choisit Julien pleinement. Leur vie reprit. Marquée par les leçons, l'amour triomphe. Mais à quel coût? Les choix que nous faisons pour notre identité valent-ils toujours les sacrifices imposés aux autres?